pas pour la garder pour toi tout seul. Mais je suis contente de le retrouver. Hein, il s'appelle René. René, ça va être facile de connaître. Hein. Quelle horreur. Hein. Elle était avec moi l'année Il me dernière. semble. Hein. Voilà, vous êtes revenus, mais vous aimez bien l'année dernière. Un si beau sujet, ça se Au retient. niveau de l'orage. Donc, rebonjour à tous. Bienvenue à bord. Voilà, nous arrivons maintenant dans la plus belle partie de la promenade. C'est donc les gorges du Doubs ou les bassins du Doubs. C'est donc ici que les profondeurs varient de 10 à 40 mètres. Et puis remarquez en face du bateau sur la rive suisse, l'écusson suisse peint sur le rocher. Juste à côté, il y a une petite curiosité de la nature. On peut voir un sapin qui pousse à l'envers. Eh bien, c'est l'entrée de la grotte des rois de Prusse. Leur nom inscrit dans la roche au-dessus de l'entrée de cette grotte. Donc ici est fabriqué essentiellement du comté. Donc en fait cette fruitière c'est une coopérative, c'est-à-dire que cette coopérative elle regroupe 16 producteurs. Donc cette coopérative elle est gérée par un président et elle embauche 3 personnes pour travailler ici. Donc c'est une coopérative qui à l'année travaille à peu près 2 750 000 litres de lait, ce qui représente à peu près 720 tonnes de comté à l'année. Donc ce qu'il faut savoir pour un comté, c'est qu'il faut 380 litres de lait, ce qui représente à peu près une meule de 38 kg. Donc le comté, c'est une AOC, c'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques pour le délimiter. C'est-à-dire qu'en France, vous avez 3 départements qui sont autorisés à fabriquer le comté, le Jura, le Doubs et l'Ain. Et le département de l'Ain, on ne fabrique pas le comté dans tout le département puisqu'il y a une certaine altitude. Donc c'est une AOC, donc on doit répondre à un cahier des charges très strict, à savoir on ne récolte le lait que de la vache montbéliarde. Cette vache montbéliarde, chez le producteur, elle doit bénéficier d'une superficie de pâturage de 1 hectare par vache laitière. Donc au niveau de l'alimentation, pas d'ensilage bien sûr. Donc l'ensilage, tout le monde sait ce que c'est que l'ensilage? Ça pue. Donc après, une fois qu'il est à 56 degrés, on va continuer de le chauffer encore un petit peu. Et après, on va ce qu'on appelle le soutiré. Le soutirage, c'est-à-dire qu'on va le mettre en moule. Ils en sont où là au niveau de... Ah bah ça y est, la présure est mise là. Ils n'ont pas encore commencé à décailler la première chute? Non, 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 non. C'est ce que je... Et ben voilà, ça s'est industrialisé dans les années 1880. Parce qu'en 1880, on a eu de la chance. Il y avait un ingénieur, des artisans, je ne sais quoi, qui a mis une turbine au bord du dos, une dynamo,
Et on avait le courant électrique 10 ans avant Besançon. Alors c'est intéressant pour le pays parce que ça a attiré des industriels. Voilà, alors c'est un tour américain qui est venu dans le petit village des Grains en 1900, ça. Vous voyez, les Américains étaient très en avance sur nous. C'est un multibroche, hein. On peut appeler ça aujourd'hui un petit revolver si vous voulez. Voilà comme ça fonctionne. Vous voyez, une première opération, je sais pas, ça pointe. Ah, une fois que c'est pointé, ben, ça va reculer de nouveau. Et à ce moment-là, on pourra percer, par exemple. Une fois que c'est percé, ben, ça va avancer, puis on va pouvoir tarauder ou fraiser. Vous voyez, ça fonctionne au moyen de ces cames. Si l'opération est longue, la came est carrée. Si l'opération est courte, la came est pointue. Ça veut dire que la fraise, elle avance, elle recule tout de suite. Voilà, hein, c'est comme ça. Parce qu'ici, il y avait des traditions. C'est des pays très catholiques, le Haut-Doubs. Il fallait que les montres aient une âme. Il fallait qu'elles soient faites à la main. C'est des traditions comme ça. Et notre religion nous enseigne qu'il vaut mieux être pauvre comme Job que riche comme Crésus. Hein. Donc l'argent n'a pas beaucoup d'importance pour les catholiques. Alors que les protestants sont beaucoup plus malins. Parce qu'avec l'argent, ils font une grande usine. Il faut vivre beaucoup de monde. Vous voyez, Japy, par exemple, avait 6000 ouvriers. C'est toujours la tête qui mène la main, d'accord? Puis c'est un Belge qui me donne une bonne belle idole, c'est des intellectuels intelligents, hein, vous voyez? Sarkozy aurait pu le dire. Vous savez, travailler au centime de millimètre, une sacrée précision dans les pattes, dans la tête. Hein. Même un chirurgien ne le fait pas. Des fois, il se trompe de jambes. Le style Louis XIV, vous voyez, c'est droit. Sous la Régence, ça commence un peu à s'incurver comme ça. Et vous avez le roi là, hein, dans le cadran, vous voyez. Et là, c'est du Louis XV. Alors, Louis XV, tout le monde connaît bien le Louis XV, c'est nos pieds de chaise, c'est nos pieds de... Mais c'est tous les décors boules, ça, vous voyez, voilà un petit peu la technique de boule. Au centre, vous avez 12 personnages, ce sont les apôtres, qui sonnent l'heure au passage. Dans la sphère, vous avez le jour et la nuit. Là, vous avez les saisons. Ça fait un tour par an. À droite, on a un cadran qui donne l'heure solaire. Ici, vous avez le jour du mois, le jour de l'année et les années. Ce disque rond, il fait un tour par siècle. Vous voyez? Ce qu'il a, c'est Judas. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est con là. Judas, il est drôle. Hein. Là, il s'est syndiqué, je ne sais pas ce qu'il a. Ce type a fait en 1850 tout seul dans sa ferme, voyez-vous? J'aime pas qu'on parle dans mon dos. Voilà ce que ce type a pu faire à l'époque avec rien. C'est quand même un bon mathématicien, vous imaginez les calculs. Un bon mécano, il faut la faire, un peu poète, il faut la rêver. Voilà ce que les gens étaient capables d'imaginer dans leur ferme. Et ils sont restés anonymes, inconnus. Moi je l'ai connu par accident quoi. Les copains m'ont bringué, il fallait la voir, on sait jamais. Puis quand j'ai vu le tas de rouille que c'était, j'ai dit, oh, je ne veux pas, je ne veux pas parler de ça. Je n'osais pas le dire à ma femme. Le prix s'est payé. Pour finir, je l'ai réparé, je l'ai mis en point, puis j'ai fait venir la télé. Moi, ça m'a fait d'autant plus plaisir que c'est un musée d'horlogerie du Haut-Doubs. C'est une pièce qui était faite ici, mais personne ne la connaissait. Alors c'est pour ça, avec notre passé, on ne devrait pas décrier la France comme on le fait, parce que quand on entend aujourd'hui tous les hommes politiques dire qu'on est les derniers des derniers, qu'il n'y a plus rien, que la France est en catastrophe, parce qu'ils nous font croire à n'importe quelle connerie. Mais la France est un beau pays, il y a plein de choses, il y a plein de gens malins. Alors c'est pas vrai, on a des gens fabuleux en France, des gens formidables, des énormes. Hein. Voilà, vous êtes fiers d'être français. Hein? Bien sûr. Découvrons les rendez-vous, les traditions, les curiosités et les saveurs de ce pays. Laissez-vous porter au gré de votre voyage sur la route de l'horlogerie et imprégnez-vous de cette région hors du commun. Le pays de Neuchâtel, le Jura bernois, le Jura vaudois et Bienzeland vous souhaitent une très agréable visite à bord du train touristique Watch Valley.
Oh oui, alors. Faire un peu du bruit, c'est pour le club. Et pourquoi ça joue ça, finalement? Si jamais il y a un jambon qui tombe, il est pour vous. Même si ça tue, là. Alors donc, ici vous êtes dans un tuyau. Dans ces cheminées-là, on essaie de conserver les produits pratiquement toute l'année. Une fois que le salage est terminé, on laisse ces produits en maturation, c'est-à-dire en repos dans les frigos, que ça prenne bien le sel, et c'est seulement après qu'on les apporte ici pour être séchés et fumés. Alors une fois que les produits sont ici, ensuite on les apporte ici pour être montés jusqu'au-dessus, là, au niveau de ces deux chariots, là, avec un petit mont de charge, et les deux passerelles peuvent se déplacer sur ce rail, ce qui permet d'aller suspendre ou dépendre la marchandise. C'est le côté pratique, parce que dans les anciennes fermes, autrefois, il fallait monter aux échelles, approcher les jambons avec des perches. C'était très difficile d'accès, donc le Papy-Gaby, qu'on a fait ce tuyau-là, il a fait quand même quelque chose de plus accessible. Alors le Papy-Gaby, c'était mon père. Qui du soir, tu es chez toi. Vous êtes chez vous. Si vous êtes au fait du Papy-Gaby, il n'y a rien. J'ai sûr que les entretiens, c'est Le feu de l'eau, oui, ça fait plus jamais de On est dans la petite tour de la reine. Et en face, c'est la tour du roi. Et la tour du roi, il y a 2 fleurs de lys au-dessus. Ici, il n'y a rien qu'une fleur de lys. Hein. Ah oui, Mais ici, on a une très très belle vue sur la ville. Donc, il va nous falloir un fort ici qui s'appelle Chaudane, hein, qui est sur cette butte, vous voyez encore. Et puis, il y en aura un autre sur l'autre butte en face, qui s'appelle Bregy. Alors, un petit peu plus loin, sur la droite, on voit un bassin d'eau. C'est ce qu'on appelle la gare d'eau. Ici, les bateaux accostaient. Une bouteille de vin fou. C'est du vin fou? Pour Nadine, ouais. Jean-Marie va s'envoyer là. Ah non. Ah bon, le vin faux.
circonstance, à chaque événement, du jour de sa naissance à son enterrement. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend, qu'il soit rouge ou bien blanc? Un petit verre du petit vin du pays, pour trouver toute la vie plus jolie. Le seul moyen au monde, c'est de boire à la ronde un petit verre du petit vin du pays, dans toutes les campagnes du petit vin du pays. La vraie forêt méditerranéenne, c'est pas une forêt de pins, c'est une forêt de chêne vert. De chêne vert, dans un état remarquable et n'avait pas besoin de tonique gencive. Parce qu'après le repas, il se curait les dents avec des rameaux de pistachier térébenthe. C'est rigolo parce qu'en fait, il faut caresser le cou du canard pour qu'il s'accroche. Donc quand vous caressez la tête aussi, ça marche. Regarde Jean, regarde Jean, regarde Jean. Il fait de la main. C'est malin, mon Jean. Ce genre de choses-là, c'est pas vraiment commun. Vous connaissez peut-être ces petits êtres bleus qui sont toujours joyeux avec un joli bonnet blanc. Les Schtroumpfs. Voilà, c'est une maison de Schtroumpfs. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ben, c'est le four à pain. Château de Quéribus, c'est le premier des châteaux cathares dans cette zone-là. Mais ça, c'est une autre histoire. En remontant un peu le long d'une route pour avoir un point de vue d'un peu plus haut sur le château. Et ensuite, pour redescendre. Alors, est-ce que ça valait la peine de venir jusque-là? Oui. Notre capacité de stockage excède les 40 millions de litres. La construction de cette cuve a démarré en 1937 pour s'achever en 1950. Vide, elle pèse 110 tonnes. Pleine, 1100 tonnes. Voilà, je vous souhaite donc quand même à tous la bienvenue dans cette forteresse militaire. Alors nous sommes en 1659. La France et l'Espagne viennent de signer un traité qui est important, le traité des Pyrénées. Traité qui est doublement important dans cette région, dans la mesure où celui-ci va modifier la frontière. C'est pas très large, mais le fort va épouser le relief. On savait très bien qu'un soldat sans week-end, sans congé payé, sans femme, sans alcool, sans tabac, il désertait. Et puis qu'il fallait beaucoup de monde, il fallait beaucoup de bras pour cultiver la terre, donc on essayait quand même d'économiser les hommes. Mais on l'attend du côté extérieur. On va chez les loups ou quoi? C'est la montagne. On a fait sauter la roche, on a creusé le fossé, on a escavé la galerie, et on a monté 2 murs à l'aplomb. C'est-à-dire que derrière ce parement de pierre, c'est toujours la roche de la montagne. On va pas trop traîner quand même. C'est-à-dire que depuis le village jusqu'au fort, on va faire ce formidable souterrain. Ce souterrain, il est 1000 marches, et je vous rassure de suite, il n'en a que 734.
Super. Oh non. Il est père. D'avoir descendu? Ouais. La hauteur, c'est moi qui fais dire. Ça va aller? Allez, tout le monde? Ah non! Mais, on peut monter par le sentier. à mon avis, on a payé aussi, nous. Hein. Accès sentier, Oui, 20 oui, minutes. je pense. Il y a un cadran solaire aussi qui est assez sympa. Là, ça c'est comme mes solfa, mes destrik. C'est-à-dire, plus il y a de soleil, mieux j'écris. Qui va passer à l'intérieur et qui, avant de tomber, va déposer une fine couche de calcaire autour d'elle. Ensuite, cette même goutte d'eau va tomber au sol et elle va déposer le reste du calcaire sur la stalagmite. Donc pour une stalactite qui est au plafond, il faut compter environ 100 ans pour faire 1 cm. J'ai entendu la musique, j'ai dit qu'est-ce qui célèbre là? Il y a un mariage. Ouais, c'est Janine. Eh ben, les gens. Bah oui, hein, regarde, en plus elles disent bonjour, elles se lèvent. Mais ne rigole pas. C'est vrai que les pauvres. C'est une maille, hein. Tu m'étonnes, ça peut bloquer sur le feu comme ça, tu t'ordonnerais. Un peu beaucoup. Elle attend que ça sorte, elle n'entend pas Ah, quelle c'est celle qui banne? C'est celle-là. Non, mais je vais revenir. Attends que ça brûle. T'as vu s'il est violé? Nom de Dieu, ça les fait sauter, vieux. Moi, je n'avais pas vu ça. Regarde le toubou là, comment ça dit. Elle a mangé peut-être plus que toi. Mais regarde. Ils sont voyants les petits gris catalans, hein, ils se défendent. Hein. Ah oui, il y en a qui se mettent en colère, là. Et ils sont pas tous à la maille. Hein. Oh, ça t'as vu? Faut que le sac, c'est quoi, explose. Vous n'avez pas de saison Les pauvres. Ces gens de l'argent, ils ont jamais rien. Oh là, c'est cruel quand même. Alors, je vais juste vous expliquer comment ça se passe. D'abord, il est interdit de toucher le bec du pourrou, que ce soit avec le nez, l'œil, l'oreille, la bouche, la langue, quoi que ce soit, une dent interdite. On ne tête pas. Non. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a deux ouvertures, une toute petite et une franchement plus imposante. Je vous conseille, surtout si vous débutez, de commencer par la petite. Ensuite, bon, il n'y a qu'une chose, au niveau physique, il n'y a qu'une chose à savoir, c'est qu'il faut
bien poser ses pieds comme ça, bien au sol, bien ancré, légèrement écarté, en inclinant le paume, de sorte que le divin breuvage qui est à l'intérieur vienne roumasser le gosier, et ça se passe comme ça. J'y arrive. Ce qui est important, c'est de déglutir et d'avaler le muscat au fur et à mesure. Ouais, ça Il y a quand même une contenance relativement limitée, voyez-vous, au bout d'un moment, ça déborde. Et puis, en avalant le muscat en même temps, on va le mélanger un peu avec un peu d'air, en faire ressortir les arômes, et vous allez voir que c'est encore meilleur. Tout le monde a bien vu? Voilà, on parle le bras, allez! Plus loin le bras! Finalement, après réflexion, elle a décidé de la prendre, mais ça vient comme c'est jamais. C'est bon, c'est très bien comme ça. Je crois que Monsieur le Président a apprécié. Ça passe bien. Oui, mais il n'y a pas ça. En face de la bouche et... Attention, pas dedans, hein. Attention. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, faut y aller franco, faut pas avoir peur. Hein. Bon, plus dur, maintenant faut faire ça sur un pied en souriant. Non, ça c'est quand même pas. Quand je vois une bouche bien grande ouverte comme ça. Ça c'est le problème avec les papas. On va partout. J'ai pas eu le temps de prendre la photo. Allez en arrière. Bien. Bravo le coach. Dominique était au service. Ah ouais. Bravo. Il y a une critique en cuisine, c'était le chef. Le chef, voilà. Bravo. Crème catalane devant vous, mais c'est pas de la crème brûlée, il faut pas dire ça parce que c'est vraiment de la crème catalane et que vous voudrez goûter, vous verrez que c'est complètement différent. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon séjour. Et le droit. Attention. Alors encore plus sautillant. Hein. Gauche, droite. Et gauche, et droite. Allez. Là, je viens même d'entendre une deuxième dame rajouter d'autres détails. Elle n'avait pas entendu ce qu'avait dit madame. Elle a dit la torture. Par contre, il y a monsieur, je crois que c'est le
Par là, ensemble, par là. Okay. Un des deux messieurs qui a dit « Oh, les jambons !» Ça fait sourire au quotidien parce que déjà, avant d'entrer dans la salle, je sais déjà à l'avance ce que vont dire et les dames et les hommes. Et vous savez qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Les hommes pensent qu'à manger. Ouais, elle me dit « J'ai pas entendu, c'est pour les hommes. » Eh bien non, justement, c'est pour le jambon. Ah. Je vous ai dit, les hommes pensent qu'à manger. Je voulais vous dire un détail très important. Exceptionnellement, quand on visite ici, les hommes ont raison. On attachait la viande, on la faisait sécher. C'est une salle de réserve. Et tu peux marquer une vieille relique d'écureuil. C'est même pas le volant, c'est simplement Un manche à balai. Citroën Torpedo type C. Ah.
à gauche, on aperçoit un château sur la colline, le château de Katzenthal. Katzenthal, la vallée des chats. En fait, on peut traduire entre 80 et 85% des noms des villages et des sites en Alsace. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on avait voulu redonner des noms français. Regardez juste la colline qui est devant nous. Elle porte un nom prédestiné. Elle s'appelle le Blutsberg, la colline du sang. Et du sang, elle en a vu, cette colline, en particulier entre le 1er et le 15 janvier 1945, puisque cette colline a été prise et relâchée 7 fois de suite. Là-haut sont enterrés 1693 soldats alliés qui sont tombés pour la libération donc de Colmar et des environs. Nous sommes vraiment maintenant au cœur de la route des vins. Bien aussi. Alors un nid de cigogne, on va en voir un dans quelques secondes. Il est chez Mimi Bouston. Si le poisson n'a pas le temps de démarrer, il va l'attraper tout de suite, le monter en surface, et va chercher en bas. C'est la tête la première qu'on l'avait. Il est à la base, ça empêche. Alors comme vous pouvez le voir, ceux-ci sont très dociles. Ils ont été élevés au biberon par leur soigneur. 4 pattes à la fois, et une fois sur l'estrade, elles devraient même rentrer en courant. Allez Nautilus, allez hop 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 hop. Et là on peut l'encourager. Mais l'anguille, ça se défend, ça fait des boucles, des nœuds, des colliers. C'est impossible à tenir à la main. Alors il faut qu'il attrape par le bout du bec, qu'il attrape l'athlète la première et qu'il en avale au moins la moitié pour que le reste suive comme un spaghetti. Un spaghetti qui recule, qui fait des boucles, des nœuds, c'est quand même un petit peu rare. Puis il y retourne, c'est un gourmand, il ouvre le bec et il y a toujours un bon goût. Et il a même réussi à avaler les deux d'un coup, c'est un véritable aspirateur. Il suffit qu'il avale une anguille pour qu'une autre anguille ou un autre poisson passe à côté de lui. Lui, c'est un gourmand, il y va, il ouvre le bec, et l'anguille en profite pour ressortir en marche arrière. Tout c'était la peine. La sortie peut être assez sympathique, en tout cas, s'ils prennent suffisamment d'élan. Quelques secondes, ils vont faire le ménage. Et dès qu'il n'y a plus rien, ils vont ressortir. Et pour certains, s'ils prennent suffisamment d'élan, allez, le fond, joli. Capable d'accélération fantastique. Elle connaît très bien les limites de son bassin. Ses retournements acrobatiques se font toujours de dernière minute. Les mitos se font facilement et sans jamais toucher. Malgré son poids, c'est avec grâce, souplesse et élégance qu'elle virevolte dans tous les sens. Elle lui permet de pouvoir se propulser sous l'eau, de pouvoir marcher sur la terre, comme j'ai pu voir tout à l'heure. Notari sous l'eau, en plus c'est passé gagné. Allez Alina, allez hop.
L'armée française stationnée à Strasbourg courant des 16e et 17e siècles. On raconte que lorsque ces militaires étaient en permission, ils attrapaient des maladies pas galantes du tout. Le mal français, la syphilis. On va signaler que le Rhin ne passe pas dans Strasbourg, il longe la ville. Bâtiment du Conseil de l'Europe. Il faut savoir qu'en Alsace, en plaine en tout cas, il est quasiment impossible de faire des caves en sous-sol. La nappe phréatique est à fleur de surface. 8 mètres dans la partie la plus profonde, 1,30 m dans la partie la plus en surface. Il fallait payer une taxe sur la surface au sol. Donc on réalisait son rez-de-chaussée le plus étroit possible pour payer le moins d'impôts. La loi autorisait chacun à élargir sa maison, et ce, à chaque étage, de la longueur d'un bras. Sans dire que certains avaient le bras long. Les étages sont réalisés avec du bois, c'est du sapin. Pour la simple et bonne raison, c'est le bois le moins cher et le plus facile à trouver dans la région. Mais vous le savez vraisemblablement, c'est un bois qui est tendre. Donc il fallait le durcir. Pour le durcir, on avait des moyens très simples, très efficaces. Et ensuite, on va le jeter dans un cours d'eau. Il va y rester mariné. Entre 3 et 10 ans, ce laps de temps passé, on retire le tronc de l'eau. On ne va travailler que le cœur du bois. Il est devenu carrément imputrescible. Cette poutre va être rapidement passée à la flamme. Et ensuite, on va la badigeonner d'un savant mélange fait de sang de bœuf, de vinaigre, ou de tout autre liquide acide. Ça peut être de l'urine, ça marche tout pareil. Les poutres à l'origine étaient simplement chevillées, jamais clouées. Toutes les poutres étaient numérotées. Donc il faut savoir que nos maisons alsaciennes, jusqu'à il n'y a pas si longtemps de ça, étaient considérées comme des biens mobiliers et non pas comme des biens immobiliers. Ça veut dire simplement que c'était des maisons démontables. L'espace entre les poutres, à l'origine, c'est du torchis. Mélange de paille, de glaise, de boue, de fourrure animale, de bouse de vache, enfin tout ce qu'on pouvait trouver. L'épaisseur du torchis est égale à l'épaisseur de la poutre. L'avantage du torchis, c'est pas cher, ça peut se faire partout et c'est très très efficace pour isoler, pour aérer et pour supporter les tremblements de terre. Autant de croix de Saint-André, puisque c'est le nom officiel de cette croix, qu'il y avait d'enfants désirés dans la famille. Je dis bien d'enfants désirés, non pas d'enfants obtenus. Parce que là, par exemple, il y en a 27 des croix. « 1792, date très importante, c'est la date à laquelle la frontière officielle de la France passe de la cime des Vosges aux rives du Rhin. Cette rosace a un petit surnom, on l'appelle l'œil de Dieu ou le soleil de Strasbourg. En 1777, pour être tout à fait exact, lorsque Mozart viendra à Strasbourg, il viendra faire un concert sur cet orgue et il dira que de jouer sur les orgues de Strasbourg, c'était comme entendre voler les anges. Voilà. Le petit ange. Le vieillard de l'ange à gauche, regardez celui de droite. Sur le sablier. Voilà. Et la mort va frapper les coups de l'heure. Voilà. Il va en sortir un autre pour la prochaine demi-heure. Voilà. Très bien, on a tout vu. Voilà, donc la mort a frappé 2 coups pour l'horloge, il est 2 heures, il est 2h30.
fait, Hôtel-Dieu a 1400 hectares de terre, dont 63 hectares de vignes, qui sont toutes classées en premier cru ou grand cru. On a 33 cuvées premier cru, 6 cuvées grand cru, avec le meilleur de tout.